écologiques et sociétaux viennent bousculer tous nos métiers. Ce qui me paraît important, c'est de les aborder non pas comme des menaces, mais comme de véritables opportunités qui nous appellent à nous mettre en mouvement. C'est d'abord l'opportunité de réhabiliter tous nos métiers, de les repositionner comme étant non pas du côté du problème, mais avant tout du côté des solutions pour contribuer au développement d'une mobilité qui soit plus propre, plus sûre, plus accessible. C'est aussi l'opportunité de développer de nouveaux business, d'explorer de nouveaux territoires, de développer de nouvelles activités, de nouveaux services en réponse à de nouveaux besoins. Et enfin, je pense que c'est aussi l'opportunité de revaloriser tous nos métiers vis-à-vis des jeunes générations, de les rendre plus attractifs et de redonner de la fierté d'appartenance à tous les salariés de nos entreprises. La transformation sociétale est obligatoire pour justement aller vers la transition énergétique. Et surtout chez nous, les MRA, qui sommes des petites entreprises, il faut que quand on prenne un apprenti, on ait un vrai projet avec lui. Un peu comme font nos collègues concessionnaires. Ils ont un réel accompagnement de ces apprentis et ensuite ils arrivent à les garder et les conserver chez eux. Et c'est ça l'avenir de nos métiers. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment avoir, changer de cerveau peut-être, avoir une nouvelle approche et se dire, les jeunes, ils sont différents de nous, peut-être, sûrement, mais par contre, ils feront tout aussi bien que nous et peut-être certainement mieux. C'est à nous de les accompagner, il faut laisser la place. Nous avons créé un logiciel métier, Ma Gestion Zen, qui non seulement répond aux attentes des professionnels, mais permet de réaliser le mode zéro papier, zéro envoi. L'économie en tonnes de CO2, c'est à peu près 119 tonnes de CO2 économisées pour l'ensemble de la profession. L'ensemble de la profession s'oriente également sur l'utilisation de simulateurs. Si chaque école en était équipée, c'est une économie sur l'ensemble de la profession qui serait de 48 000 tonnes de CO2 réalisées. Converti en euros, c'est 4 800 000 euros. Et puis, bien sûr, la phase la plus importante, c'est le verdissement de la flotte. À échéance 2023, on espère bien avoir levé tous les blocages et que l'ensemble des écoles pourraient s'équiper. Nous serions alors sur une économie annuelle en CO2 reconvertie en euros de 10 millions d'euros. Tous les jours, notre rôle, c'est de dépolluer les véhicules de nos clients en les entretenant, tout simplement, et en traitant aussi les déchets et en les recyclant. Nous sommes aussi des vendeurs de véhicules efficients, moins gourmands et meilleurs pour la planète. Et ça ne s'arrête pas là, parce que nous avons aussi notre rôle d'investisseur, d'acheteur. Et ça veut dire aussi choisir l'énergie de nos bâtiments, c'est choisir le câble que l'on va acheter. Et tout ça dans une démarche citoyenne dans laquelle la contribution positive est un rôle primordial pour l'entreprise et dans lequel nous investissons beaucoup. Le secteur de la mobilité, comme nous le savons tous, est en pleine évolution, tant sur des principes écologiques que sociétaux. Les startups de la mobilité et leurs innovations sont là pour accompagner les métiers historiques de la mobilité sur ces transitions, que ce soit sur les grands principes écologiques ou sociétaux. Nous apportons notre savoir-faire sur des nouveaux métiers en collaboration avec les besoins de ces métiers historiques. Les ressources de notre planète sont précieuses et les loueurs sont engagés dans les territoires pour les protéger. Au-delà de l'électrification de notre flotte, chez Enterprise, nous nous battons pour préserver nos ressources en eau. Saviez-vous que pour laver une voiture, il faut environ 70 litres d'eau? Eh bien, chez Enterprise, nous en recyclons les 3/4. Pour relever ce défi, nous avons même co-conçu une solution sur mesure. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 villes en France qui bénéficient de cette technologie. Et cette année, malgré la crise, nous allons doubler le nombre d'installations dans nos agences qui y ont accès. Alors, comptez sur nous pour relever tous ces défis. Et effectivement, la RSE est extrêmement importante pour le développement du groupe. Alors, bien évidemment, il y a 3 sujets essentiels. Il y a tout d'abord le bien-être au travail, mais je ne vais pas le développer maintenant. Il y a bien sûr aujourd'hui des offres que l'on fait, par exemple, sur des véhicules électriques que l'on propose à nos salariés à des conditions extrêmement préférentielles, notamment quand c'est des deuxième et troisième mains. Et le troisième sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est surtout la formation des jeunes. J'ai décidé il y a quelque temps de créer une école qui s'appelle l'école du groupe L'Empereur avec le GNFA. Et je dirais que lorsqu'on intègre un jeune aujourd'hui,
dans le cadre de la RSE globale du groupe, ce n'est pas uniquement d'essayer de lui donner un job, c'est surtout de cultiver cette fierté d'appartenance à notre groupe et qu'à l'issue, il aime son métier, parce que ça commence par là, il faut qu'il aime ce qu'il fait, mais qu'il aime aussi travailler pour l'entreprise dans laquelle il va travailler plus tard. Donc, tout est mis en place du tuteur jusqu'au patron de groupe que je suis pour qu'un jeune qui intègre notre entreprise soit motivé par son métier, soit extrêmement bien formé, mais soit surtout fier de travailler dans l'automobile et d'appartenir au groupe.